Quand on est développeur junior et qu'on a un gros projet, par exemple une application ou un site web à développer, on peut se être perdu entre tous les langages de programmation qui existent, les frameworks ou même les bibliothèques qui existent. Souvent même, la plupart du temps, on reste même à galérer pendant des mois à chercher la solution ou le moyen de créer un programme qui normalement devrait être fini il y a une semaine ou un mois de cela avant lorsque nous avons commencé à essayer de concevoir ce programme. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment organiser ton projet en prenant exemple sur moi et un site web de restaurant à développer pour un client. À la fin, on verra aussi quelques types de développeurs informatiques qui existent. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire juste là en dessous. Clique sur le petit pouce bleu aussi pour m'encourager. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage, chers amis. Alors, il y a quelques temps cela, je vous ai déjà fait aussi vraiment plusieurs autres vidéos sur par exemple comment devenir développeur freelance. Comment est-ce que j'aurais fait si je voulais partir comme développeur freelance en partant de zéro. Et dans cette vidéo aussi, je vais tout simplement vous expliquer ce que vous devez faire lorsque vous êtes développeur junior et que vous avez un gros projet ou un gros site web sur lequel vous travaillez. Par exemple, vous êtes au lycée et on vous appelle pour une création de site web, on vous sollicite parmi ceux qui vont développer le site. Comment est-ce que vous devez faire? Parce que lorsque vous êtes développeur junior, vous êtes habitué, vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de souvent créer un programme, un gros site. Vous êtes habitué à créer, par exemple, juste un bouton, à comprendre comment il fonctionne, à comprendre les animations à mettre dessus parce que vous n'avez pas encore vu certaines choses. Alors, lorsque vous faites un pas vers l'avant et que vous allez vous lancer dans le vrai développement, par exemple, on vous demande de faire une grosse page, un site vitrine pour votre lycée. Comment est-ce que vous devez vous y prendre? Je vais donc tout vous expliquer ici dans cette vidéo-ci. On commence donc par la première étape. Je vous ai écrit tout un script dessus. Et en prenant juste exemple sur moi, on va supposer par exemple qu'un client nous demande de lui développer un site web de restaurant, pour un site web pardon, pour son restaurant et on va par exemple dessus. Donc, je vais donc y aller pas à pas et j'espère que vous allez très bien comprendre. Si je vous voyez que je vais trop vite ou moins vite, n'hésitez pas à changer la vitesse de lecture en plus rapide ou en moins rapide en fonction de vos besoins en termes de lecture. On y va donc tout de suite, on ne va pas s'attarder sur d'autres détails. On va commencer par la première étape. Cette étape est très simple. C'est tout simplement de bien se fier au cahier de charge. Alors, d'après le script que j'ai écrit ici, le cahier de charge est un élément super important lorsqu'on est développeur. Il permet bien au développeur de comprendre ce qu'il doit réaliser. Alors, le cahier de charge est un document qui définit les spécifications et les exigences d'un projet de développement logiciel. Il s'agit d'un guide détaillé qui écrit ce que le logiciel doit faire, comment il doit fonctionner et quels sont les résultats attendus. La plupart du temps, le cahier de charge est établi entre le client et le développeur. Vous devez donc bien comprendre le cahier de charge pour bien pouvoir déterminer les technologies utilisées pour votre projet. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait juste dire à ce niveau-ci que lorsque vous voulez vous lancer pour développer votre projet, vous devez d'abord vous fier au cahier de charge. Alors le cahier de charge, je l'ai si bien dit, le cahier de charge est créé. Le développeur fait le cahier de charge, il fait le cahier de charge, lui, le développeur le fait avec celui qui a besoin du site ou de l'application. Si par exemple j'ai besoin d'une application ou encore d'un site web, je contacte un développeur informatique et lui et moi on établit le cahier de charge. Je pourrais très bien aussi établir le cahier de charge tout seul si je sais très bien ce que je fais, mais par contre si je ne m'y connais pas, je vais établir le cahier de charge avec le développeur. Vous devez donc bien vous appliquer sur le cahier de charge et pour très bien comprendre le cahier de charge, comprendre ce que vous devez créer, retirer certains mots-clés dessus. Par exemple, si le client dit par exemple que sur le site de son restaurant, les utilisateurs devront avoir la possibilité
de noter un plat qu'ils ont par exemple déjà eu à goûter. Par exemple, s'ils ont eu goûté des spaghettis aujourd'hui, ils ont beaucoup aimé. Ils vont juste aller sur le site web, par exemple restaurant.com, et ils vont juste noter le plat qu'ils ont eu aujourd'hui en mettant en commentaire. Alors, vous devez, si dans votre cahier de charge, il y a cet élément-là, retirez-le. Bon, lorsque je dis retirer, ce n'est pas d'enlever du cahier de charge, mais non, servez-vous de ça comme mot-clé. Mettez-vous dans la tête qu'il y aura déjà de l'effet dynamique sur le site parce que les utilisateurs devront avoir la possibilité de noter les plats qu'ils ont déjà eu à commander ou encore à bouffer lorsqu'ils étaient au restaurant. Donc on passe maintenant à l'étape numéro 2, c'est la maquette du projet. D'après le script que j'ai écrit ici, lorsque vous souhaitez développer un projet, vous devez absolument réaliser la maquette du projet. La maquette, c'est une représentation du projet, genre à quoi il va ressembler. Pour réaliser une maquette, vous pouvez juste utiliser un cahier brouillon pour dessiner le projet. Donc vous prenez juste un vieux cahier comme ça, bon, un cahier que ce soit neuf ou le principe c'est que vous puissiez dessiner dessus. Donc vous pouvez même prendre un format pour dessiner la représentation du projet. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel de réalisation de maquettes comme par exemple Figma. Actuellement, c'est lui que moi j'utilise pour les maquettes. Alors, la maquette est aussi importante que le code parce que elle vous permet d'avoir déjà une ressemblance du site ou de l'application que vous allez développer. Alors comprenez donc que la maquette c'est quelque chose de super important lorsque vous voulez développer un projet. Car la maquette avec ça, non seulement le client pourra déjà, si vous lui présentez bien sûr, le client pourra par exemple voir à quoi est-ce que le site là pourrait ressembler. Donc la maquette c'est sur laquelle vous pourrez donc dessiner par exemple les boutons que vous comptez mettre. Par exemple vous souhaitez mettre un truc comme genre un, une page d'accueil avec des photos au background, des photos de nourriture, par exemple avec un bouton commencer. Donc vous pouvez dessiner déjà un bouton et lui mettre une valeur commencer pour que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, il sera ensuite dirigé directement vers la deuxième page, par exemple la page où on va lui demander de s'inscrire ou la page d'accueil, quoi que vous voulez. Vous pourrez donc utiliser aussi des couleurs, si vous en avez, vous pourrez colorier aussi pour déjà avoir une très bonne idée car c'est super d'avoir une maquette avant de développer un site web. C'est pour ça que c'est mieux d'utiliser le logiciel Figma ou encore tout autre logiciel. En tout cas, c'est mieux lorsqu'il est numérique parce que lorsque la maquette est numérique, vous avez la possibilité de mettre les couleurs de votre choix. Par contre, lorsque vous le faites sur papier, nous ne sommes pas très sûrs que vous aurez toutes les couleurs nécessaires. C'est donc mieux numériquement. Donc, vous pouvez utiliser votre iPad ou encore votre ordinateur, télécharger un logiciel de création de maquettes. Vous pourrez aussi utiliser Figma. On va maintenant passer à la troisième étape, l'étape numéro 3, rassembler les outils. Alors, d'après le script que j'ai écrit, vous devez donc euh, aussi rassembler les outils. Donc, vous devez rassembler les outils de deux catégories. C'est-à-dire, la première catégorie, c'est tous les éléments nécessaires pour coder le projet. Nous voyons par exemple le PHP, SQL, JavaScript, HTML et CSS. Tout ceci, pardon, c'est ce qui vous permettra de réaliser votre projet tout en codant. Donc, tout ce que je venais de vous citer là, JavaScript, PHP, HTML et CSS, ce sont les éléments qui vont vous permettre de créer votre site web en écrivant les lignes de code. Et la deuxième catégorie, c'est la partie qui vous permettra de réaliser le projet avec le moins de lignes de code possible ou encore même sans la moindre ligne de code. Là, on voit tout de suite des éléments comme WordPress, Wix et bien plus encore. Cette étape-ci, lorsque vous devez coder, vous devez réaliser un site web ou une application, la première partie, vous devez vous pencher sur, vous devez essayer de rassembler tous les éléments nécessaires pour créer votre projet avec des lignes de code. Donc lorsque vous êtes développeur, c'est ça le métier de développeur, de créer des sites ou des applications avec des lignes de code.
Vous pourrez aussi essayer de mettre de côté et de regarder si vous avez la possibilité d'utiliser un moindre élément pour créer le site sans la moindre ligne de code. Vous pouvez par exemple décider d'utiliser WordPress, Wix, etc. Vous pourrez aussi d'un côté décider d'utiliser HTML, CSS, JavaScript, SQL ou encore PHP pour bien développer le site web. En entre autres, vous avez deux éléments que vous pouvez utiliser si vous voulez. Vous pouvez développer le site web avec la programmation. Si vous ne voulez pas, vous pourrez utiliser un raccourci, par exemple WordPress ou Wix pour développer le site web euh, de votre côté. Mais ce que moi je vous conseillerais et que je vous recommanderais, c'est comment dire, d'utiliser beaucoup plus la programmation pour développer le site web d'un client, c'est-à-dire genre HTML, CSS, JavaScript. C'est ça que c'est souvent super mieux. Vous avez, on peut dire, un total contrôle sur votre site web ou sur votre application. Alors, je vous inviterai aussi bien à suivre toutes ces étapes à la lettre. Si vous les suivez jusqu'à la fin, je suis sûr que en 24 heures, vous pourrez déjà créer votre mini application de débutant, qu'elle soit dynamique, que ce soit votre application ou encore votre site web. On passe maintenant à l'étape 4, c'est juste avoir l'esprit d'initiative sur la première page. Alors lorsque vous allez créer votre programme, lorsque vous allez créer votre site, ayez l'esprit d'initiative. Alors d'après le script que j'ai écrit, lorsque vous allez commencer à écrire les premières lignes de code du projet, veillez toujours terminer la première partie avant de passer à la deuxième partie et non de commencer la page d'accueil sans bouton et de dire bah je vais mettre le bouton plus tard. Vous devez donc normalement commencer par la partie front-end sur votre site ou sur votre application avant de vous attaquer à la partie back-end. Alors, ça voudrait dire ici que lorsque vous commencerez à développer votre site web ou votre application, ne faites pas du genre, vous mettez les éléments, vous faites bien la page d'accueil. Ensuite, au lieu de mettre un bouton ici, comme ça le disait sur la maquette, vous dites, bah, je vais le faire plus tard, je passe d'abord à la prochaine page. Non, non, non. Terminez d'abord cette page-ci. Vous avez, par exemple, un site web qui devrait avoir 5 pages. Ne faites pas la demi-page de la première partie, ensuite de dire je reviendrai ici, j'y vais. Non, vous allez trop vous accumuler du travail. Le mieux serait de terminer votre première page, ensuite de passer à la deuxième page, puis la troisième, puis la quatrième, etc. etc. C'est comme ça que normalement vous devez organiser votre projet lorsque vous allez commencer à écrire la ligne de code. On passe maintenant à la dernière étape, qui est la cinquième étape. Ne le codez pas tout seul, ok? Donc, d'après le script que j'ai écrit ici, si vous sentez que vous ne pouvez plus aller plus loin sur le code, ou encore il y a un gros problème qui persiste et que vous ne pouvez pas le résoudre, ne dites pas ben, je m'arrête là parce que c'est difficile ou que je n'y arrive pas. Car d'une partie, c'est ça ton métier de développeur, ok? Résoudre des problèmes. Si tu ne parviens pas à résoudre ces problèmes, sûrement le cercle sera à l'infini et tu n'y arriveras jamais. Donc, si il y a un problème quelque part, bats-toi pour essayer de le résoudre. Car tu ne vas pas t'arrêter sur un site web que par exemple tu as presque fini et par exemple juste une ligne de code JavaScript ne va pas t'empêcher de terminer le site web. Donc, si le problème persiste, tu peux chercher un très bon mentor, tu peux utiliser ou demander de l'aide aux IA comme ChatGPT si ce n'est pas disponible dans ton pays. J'ai déjà fait une vidéo qui est là, le lien est dans la description, sur une IA que tu pourrais utiliser, CapGPT, si ChatGPT n'est pas disponible dans ton pays. Donc voilà 5 étapes à suivre lorsqu'on est développeur junior et qu'on a en face de nous un gros projet, que ce soit un site web pour ton lycée, pour une entreprise ou encore ton propre site web personnel. Maintenant, on va voir donc 5 types de développeurs. Donc voilà donc 5 étapes que je t'invite à suivre. Si tu les suis à la lettre, tu auras peut-être de la chance de pouvoir développer un site web dynamique en moins d'une semaine. Donc, je te les ai déjà donné ces 5 étapes. Maintenant, on va parler de quelques types de développeurs qui existent et le métier complet de chacun d'entre eux. Donc, on va passer sur le premier point, les développeurs freelance. Avant tout, je fais d'abord cette vidéo-ci sur cette partie-ci beaucoup plus parce que plusieurs amis m'ont demandé quels sont les types de développeurs qui existent et toi, quel développeur
complètement est-ce que tu es, quel type parmi tous ces développeurs, quel type de développeur est-ce que tu es. Donc, on a d'abord les développeurs front-end, je vous dirai quel type de développeur je suis à la fin. On a les développeurs front-end, ce sont les développeurs chargés de créer des parties que nous pouvons voir sur des applications ou sur des sites web. Donc, ils créent juste des boutons, ils affichent des textes, des formulaires, bref, tout ce que tu pourras voir sur ton écran. Alors lorsque tu es face à une application ou un site web, tout ce que tu peux voir comme les boutons, les formulaires de contact, les animations, les couleurs, c'est le travail des développeurs front-end. Ils font juste ce que nous pouvons voir. Donc la plupart du temps même sont eux qui réalisent beaucoup plus souvent les maquettes. Les autres développeurs, je ne pense pas qu'ils font beaucoup plus souvent les maquettes, mais tout métier de développeur demande souvent des maquettes, donc sûrement ils le font aussi. Donc sache d'abord que